Bonjour Marie, Bonjour, comment tu vas? très bien et toi? Très bien, merci. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie de t'accueillir pour parler avec toi en particulier de l'acné. Exactement. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors du coup, je suis Marie, j'ai 26 ans maintenant, j'ai toujours l'impression d'avoir 24 ans et j'ai créé Read Your Skin, donc c'est pour aider les femmes qui ont de l'acné à s'en soulager de manière un petit peu holistique en prenant en compte autant leurs cosmétiques que leur nutrition, leur équilibre hormonal. Et à la base, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais dans le droit, mais j'ai tellement souffert d'acné que j'ai décidé de monter ma boîte. Trop Voilà. bien. En fait, c'est par rapport à ton expérience que tu t'es dit j'ai ces Exactement. problèmes-là, j'ai des besoins, j'ai travaillé Ouais. dessus, donc autant aider les femmes. Exactement. Les hommes. Plutôt les femmes pour le moment, Ouais. parce que c'est quand même plus facile à les approcher. Et ouais, j'avais de l'acné depuis 12 ans. Enfin, donc c'était ultra chaud à gérer au quotidien, c'était hyper compliqué au niveau confiance en soi. Et je me suis dit, mais je trouve rien qui m'aide vraiment. Et j'aurais besoin d'accompagnement. Et je me suis dit, let's go, on va créer ça. Trop bien. Ouais. Et c'est de cette idée-là que t'es aussi venue l'envie de faire une formation nutritionniste? Alors moi, j'ai pas fait la formation nutritionniste, j'ai fait uniquement naturopathie. Ah pardon, Ouais, il excuse-moi. n'y a pas de j'ai souci. confondu. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ouais, effectivement, en fait, c'est le fait d'avoir plein d'acné et de ne pas réussir à résorber tout ça que je me suis dit, mais il doit bien avoir une solution parce que j'avais fait tous les traitements possibles. Donc la pilule à dès 13 ans alors que je n'étais pas réglée, les antibiotiques à gogo, les crèmes qui décolorent mais vraiment les oreillers. Enfin, je retrouvais jamais mes oreillers correctement parce que c'était ultra décapant. Et puis au final, même Roaccutane, ça n'a pas marché. Donc là, j'étais vraiment, en fait, même au niveau médical, c'était terminé pour moi, quoi. J'étais dans une impasse, les médecins savaient plus quoi faire. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, il faut peut-être que j'agisse autrement, que je change de stratégie. Et c'est là où je me suis intéressée à la naturopathie. Et c'est ce qui m'a quand même pas mal sauvé la peau. Trop Voilà, bien, ouais. ok, trop intéressant. Donc, première question. Oui. Donc, si on a de l'acné, Oui. des boutons, Mm. un peu, beaucoup, passionnément, Oui. trop, Oui. est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à savoir d'où ça vient? Ok. Déjà, c'est une bonne stratégie de savoir, de se dire, bon, pourquoi j'ai de l'acné. Parce que très souvent, les personnes, elles se posent pas la question. Elles se disent juste, qu'est-ce que je dois faire pour enlever mon acné? Et du coup, elles se dirigent dans les crèmes trop décapantes ou pas forcément efficaces. Et c'est pas, ça peut fonctionner, mais c'est pas durable. Donc, il faut travailler de l'intérieur. Donc, déjà, c'est une bonne strat de se dire, pourquoi j'ai de l'acné. Ensuite, il va falloir s'analyser et beaucoup s'observer. Donc, c'est un travail qui peut être compliqué, surtout quand on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. C'est pourquoi moi, je propose un questionnaire en fait avant de vendre mon programme. Donc, il va poser des questions très détaillées qui va te permettre de dessiner un profil type d'acné du coup. Donc, il faut s'intéresser à ta digestion. Donc, est-ce que tu vas à la selle tous les jours? Comment tu fais pipi? Est-ce que tu es ballonné? Est-ce que tu as des troubles digestifs? Est-ce que tu as pris par exemple des antibiotiques qui vont faire que tu absorbes mal les nutriments? Ou alors est-ce que tu as pris la pilule trop longtemps? Ça a surchargé ton foie. Il faut s'intéresser aussi à ton équilibre hormonal. Donc, ça passe évidemment par tes menstruations. Est-ce que ton flux il est abondant? Est-ce qu'il est léger? Est-ce que ton cycle il est régulier ou irrégulier? Est-ce que tu as des poils qui poussent un peu sur des zones dites masculines, donc au niveau du nombril, des mâchoires? Comment tu te sens dans ta tête aussi, c'est hyper important. Savoir si tu es quelqu'un de très stressé. Ouais, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est vraiment, il faut prendre la globalité de ta personne. Okay. Et c'est un travail qui est très compliqué à faire parce qu'on se dit pas, maintenant je vais faire le topo, je vais écrire sur une feuille et que ça, tu vas pas avoir la révélation en disant ouais, c'est pour ça que j'ai de l'acné. Pas du tout. Mais en fait, une fois que tu seras posé un petit peu ces questions, que tu auras été guidé ou pas, tu vas pouvoir procéder à des analyses donc, de sang, donc pour tester tes hormones par exemple, ou alors procéder à des analyses plus axées sur ta digestion pour voir si tu as un intestin irritable, pour voir si tu as une intolérance comme la maladie de cœliaque pour le gluten, si tu as un stress chronique, etc. quoi. Voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Donc, il faut un accompagnement. Voilà, ouais, il faut un accompagnement. Okay. C'est vrai que c'est compliqué de s'en sortir tout seul. C'est vraiment... c'est pas parce que moi je dois vendre mon programme que je dis ça, c'est pas le cas. C'est vraiment parce que je m'aperçois qu'on a besoin d'être guidé. Voilà. On peut travailler en autonomie, mais on a besoin dans un premier temps de savoir un petit peu où est-ce qu'il faut partir. Passer par qui. Ouais, c'est vrai que tu vois, moi je peux faire des recommandations sur le type de produits qui sont bien et à éviter. Ouais. Mais je reste au niveau cosmétologique. Donc c'est vrai qu'au final, c'est un peu une vision holistique. Oui. Ton mode de vie, ton anxiété, comment tu la gères, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu as des problèmes hormonaux? Voilà, ok, beaucoup de choses à voir. D'accord, mais ça en fait, donc j'ai l'impression que si t'es ado, tu sais, on dit que c'est normal d'avoir de l'acné quand tu es ado, mais dans ce que tu dis, j'ai pas forcément l'impression en fait. Ouais, alors en fait, ça va dépendre. Disons que c'est pas normal forcément d'avoir de l'acné, mais c'est commun.
Oui. Et il faut bien faire la différence entre ce qui est commun et normal. Parce que c'est pas parce que plein d'ados ont de l'acné que ça va forcément... Enfin, c'est un passage pas qui est fort, c'est pas un passage obligatoire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est pour un ado, il faut déjà comprendre pour une nana son cycle menstruel, comment elle fonctionne, parce que très souvent, t'es projeté directement à l'adolescence, t'as de l'acné, c'est tes hormones qui travaillent, mais en fait, on t'explique pas et t'as des moyens quand même d'action. Attends, je me permets quand même parce que tu as dit que tu avais commencé la pilule alors que tu n'avais pas encore tes règles. Exact. Enfin, j'étais pas régulière encore. Ah, ok. Ouais. Donc, l'acné est quand même lié au cycle menstruel, mais tu peux avoir de l'acné sans avoir tes règles. C'est plus rare d'avoir de l'acné sans avoir tes règles. Okay. C'est possible, mais c'est plus rare. Alors, chez une jeune fille, c'est assez rare. Par contre, chez une jeune femme ou une femme de 30 ans, par exemple, c'est moins rare parce que très souvent, elles arrêtent la pilule et elles ne retrouvent pas leurs règles. Parce qu'en fait, il faut retrouver un équilibre hormonal. Et là, elles peuvent avoir de l'acné. C'est ce qu'on appelle une anémorrhée secondaire. Du coup, c'est quand tu as déjà eu tes règles et que tu ne les as plus et qu'en plus de ça, tu développes de l'acné. Voilà. C'est tout c'est génial. Non, mais vraiment, c'est le combo parfait et ça arrive très, très souvent, ça, pour le coup. Ok. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer l'acné hormonal ? Ouais, oula, là, il y a plein de choses à dire. Juste vite fait. Ouais. Je vais essayer d'être rapide. Donc déjà, on a des hormones. Les hormones, c'est des messages que ton corps... c'est comme ça qu'ils communiquent. Pour moi, les hormones, c'est un peu comme des SMS. C'est tes organes, ils s'envoient des SMS entre eux, et ces SMS, c'est des hormones. Et il faut que ça fonctionne correctement, donc il faut que la communication soit bien établie. Et très souvent, chez les femmes, la communication, elle ne s'établit pas correctement. Les organes, ils ne communiquent pas. Et du coup, ça fait que ça crée des déséquilibres. Donc, ça peut être l'équilibre hormonal, c'est pas uniquement que le cycle menstruel, hein, ça peut être aussi un stress, ça peut être aussi une thyroïdie qui dysfonctionne, etc. Et donc, en fait, c'est des cascades de mauvaise communication d'SMS, en fait, qui font que tu peux développer de l'acné. J'adore. Et c'est super intéressant ce que tu dis, que c'est pas que lié au cycle hormonal, parce que j'ai l'impression, au cycle menstruel. J'ai l'impression qu'en ce moment, on parle beaucoup du cycle menstruel, et c'est très bien. Mais on associe ça trop rapidement aux hormones, alors qu'effectivement, il y a d'autres hormones. Exactement. Et qui sont régulées par la gestion du stress, par la gestion du sommeil et par l'alimentation. Exactement. Ça, c'est hyper important de le dire. Ah ouais, il faut pas se limiter uniquement à se dire acné hormonal égale mon cycle menstruel va pas. C'est pas du tout le cas, ça peut être complètement autre chose. C'est ça. Et est-ce que tu peux donner juste un exemple de autre chose ? Alors, ce qui arrive très souvent, par exemple, je vais reprendre, c'est hyper classique, c'est le cortisol. Le cortisol, donc c'est ce qu'on appelle communément l'hormone de stress, donc c'est pas vraiment ça, mais en fait c'est une succession d'hormones qui va te faire que tu vas être trop stressé. Ça se passe dans tes reins, par exemple, et il va falloir en fait tout simplement utiliser un diurétique. Très souvent, on utilise la spironolactone comme médicament. Moi, ce que je recommande pas forcément, mais ça va t'aider justement à réguler un petit peu ton cortisol. C'est très compliqué, mais il faut juste en fait s'intéresser à ton stress chronique au quotidien, ta charge mentale, etc. Et ça va t'aider justement à retrouver une peau un peu plus jolie. D'accord, voilà. Okay. Je sais pas si c'est très clair. Hein. En fait, moi, je trouve que ça me fait me dire que c'est assez ouf qu'il y ait de plus en plus de femmes adultes qui ont de l'acné. Oui. Et souvent on dit que c'est lié à SOPK, enfin c'est très souvent lié. Mais en fait ça peut être lié aussi à plein d'autres choses. Et en fait j'ai l'impression que c'est notre corps qui nous parle pour nous dire qu'il y a un dysfonctionnement et qu'il faut qu'on creuse. Exactement. Et souvent on veut une solution rapide et on est plus à soulager nos symptômes qu'à trouver la réelle cause. Exactement. Et à faire de la prévention. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours s'intéresser à la cause et ce que tu dis, c'est vrai que les personnes, elles veulent de suite soulager un symptôme, mais en même temps, je peux pas leur en vouloir. Moi, c'était pareil. Bah oui. En fait, l'acné, ça te pose quand même, c'est un vrai problème, un vrai complexe au quotidien. C'est pas uniquement un problème de confiance en soi, c'est aussi c'est l'image qu'on renvoie aussi aux autres. Ouais, et c'est vrai que l'acné, quand bien même maintenant on est sur des notions de body positivisme, etc., ça fait sale, c'est terrible à dire, le mot est moche, etc. Mais en fait, c'est ce que les personnes de l'extérieur peuvent ressentir face à une personne qui a de l'acné. Très souvent, les méchants dans les films, c'est des personnes, elles ont des cicatrices, elles ont des boutons, elles ont des verrules. Et en fait, on est dans notre imaginaire, une jolie peau, c'est quelqu'un de bien. Une peau qui n'est pas belle, c'est quelqu'un de mauvais. Et c'est très compliqué de se dire, en fait, c'est OK de vouloir absolument soulager un symptôme, mais il ne faut pas oublier effectivement de soulager d'abord la cause pour le faire. Et on n'utilise pas les bons moyens, mais voilà. Ah, c'est tellement vrai. Et tu as aussi un raccourci qu'on peut faire très rapidement, c'est de dire, en fait, tu as un bouton parce que tu as mangé tel type d'aliments. Exactement. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des aliments, quand tu le manges le lendemain, tu es sûr que tu vas avoir une poussée d'acné ?
Ça va dépendre en fait des sensibilités de chacune. Par exemple, j'ai des copines, elles vont pouvoir manger tous les jours McDo, mais jamais ça va leur poser un problème. Ok. Genre jamais elles auront un problème. Moi, si je mange par exemple le McDo, j'aurai pas forcément de boutons le lendemain parce que j'ai commencé à travailler correctement sur mon microbiote intestinal, etc. Mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à avoir de l'acné. Après, on parle souvent aussi de la malbouffe, ça fait des boutons. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent créer des boutons. Il y a des personnes, ça va être la tomate, par exemple. Enfin, non, mais vraiment. On peut plus manger de tomate. Non, mais c'est les sensibilités de chacune et de chacun. Et il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'observer et savoir comment on fonctionne. Et puis souvent aussi, on dit que ce qui crée de l'acné, c'est l'alimentation. Mais c'est pas forcément ce que tu manges, c'est ce que tu manges pas qui va te créer de l'acné. Par exemple, certaines personnes, elles pensent manger correctement, alors qu'en réalité, il leur manque plein de nutriments. Elles mangent pas assez de protéines. Donc, si tu manges pas assez de protéines, ton système hormonal, il fonctionne pas. Elles mangent pas assez de lipides, donc elles mettent pas assez d'huile d'olive, elles ont pas assez d'oméga 3. Donc, forcément, elles ont une peau qui dysfonctionne. Et en fait, c'est souvent aussi ce que tu ne manges pas ce qui te fait de l'acné, et pas uniquement ce que tu manges. Et ça, c'est ce que les gens oublient très souvent. Mais tellement. Ouais. Et là, ça me fait penser, à l'inflammation qu'on peut avoir, qui est due à ça. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est et le lien avec l'acné ? Ouais, avec l'alimentation du coup. Ouais. Et ben en fait, tout simplement, je vais essayer de faire très court, mais quand on mange quelque chose, ça va dans notre intestin. Et notre intestin, en fait, si tu veux, il va décomposer les nutriments. Et certains nutriments, ils vont du coup passer dans ton sang si ta barrière intestinale ne filtre pas assez. Et donc, c'est le fait que ta barrière intestinale ne filtre pas que ça crée de l'inflammation. Et du coup, ça se répercute directement sur ta peau. Tu as des aliments anti-inflammatoires ? Oui, tu as les aliments anti-inflammatoires. Donc, effectivement, tu as les oméga 3. Tu as aussi tout ce qui est fibres. Parce qu'en réalité, ça va te permettre d'abaisser ta glycémie. C'est ça. Donc, pareil, la glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des trop gros pics dans ta journée, ce qui est régulièrement le cas. Et donc, par exemple, ce qu'il faut faire, si tu décides de manger, je sais pas, ton cinnamon roll le matin, ça serait cool d'ajouter soit des fruits et des légumes, enfin, ce genre de choses pour faire descendre ta glycémie. C'est ça. Et tu vois, moi, j'ai appris un truc incroyable il y a pas longtemps avec une nutritionniste. En fait, moi, le matin, je fais des jus. Et en fait, je fais fruits et légumes. Et là, on m'a dit, Alizée, arrête, les jus, il faut les boire le soir et de préférence que des jus de légumes. Exactement. Parce que les jus de fruits, tu n'as pas la fibre dedans, les fibres, des fruits. Et c'est un shot, en fait, de sucre. Exactement. Qui va direct dans le sang et wouh, t'as plus c'est exactement ça. Et là, je me suis dit, mais on m'a menti toute ma vie. Mais oui, les jus de fruits le matin. Le petit-déj typique avec ton jus de fruits, en fait, il faut pas. Exactement, non mais c'est ça. Non mais voilà, très bien, merci beaucoup. C'est la première partie. Yes. Sur j'espère que j'ai bien répondu. Très bien. En fait, moi, ça me donne hyper envie de creuser. Oui. Mais l'idée là, c'est qu'on donne envie et qu'on fasse comprendre aux gens. J'espère que ça donne envie. Hein. Et là, la deuxième partie, c'est plutôt concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, tu vois, imaginons, on a des points noirs ou des micro-kystes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir leur apparition ? Surtout, dans mon cas, pour les points noirs, parce que j'en ai tout le temps et j'en ai marre. Oui, du coup, au niveau cosmétologie, je pense que je vais pas te l'expliquer parce que tu connais déjà pas mal de choses. Mais à ton niveau, pour ton bien-être, ça se passe surtout à l'intérieur. Et en fait, ça va être absolument de réguler ton sébum. Et donc, il va falloir abaisser ton inflammation. Et en fait, pour faire ça, il y a plein de choses à mettre en place. Ça va passer par ton alimentation. Donc, surtout, intégrer tous tes macronutriments, tes protéines, tes glucides, tes lipides à chaque repas, matin, midi, soir. En fait, c'est des petites actions comme ça qui vont faire que tu vas pouvoir abaisser ton inflammation. Les personnes pensent souvent qu'il faut qu'il y ait des changements radicaux, gros changements dans leur vie. C'est pas vrai. En fait, c'est des petites choses au quotidien où tu dis ça va pas avoir d'impact, mais si, ça va être peut-être aussi gérer un stress, si tu as trop de stress, etc. La pollution, ton environnement. En fait, si tu prends le métro tous les jours, tu es soumise à la pollution. Et ça peut créer des micro-kystes. Et ça peut créer aussi des points noirs. Et l'objectif, c'est pas de plus du tout en avoir. Parce que ça, je trouve que c'est un peu mentir. C'est pas possible durablement de ne plus jamais avoir de problème de peau. Mais c'est peut-être déjà les atténuer. Donc effectivement, ça passe par les cosmétiques, mais ça passe par l'alimentation. Ça passe par, faut pas boire 3 verres de vin par jour. Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes finalement qui font que tu vas pouvoir. Non, c'est pas des petites choses toutes bêtes parce que tu vois, c'est des choses qu'on a banalisées et qu'on fait et on sait plus. Donc, est-ce que tu pourrais quand même donner un conseil cosmétique que tu donnes régulièrement sur quoi faire quand il y a de la pollution pour éviter les points noirs et les micro-kystes ? Déjà, le double nettoyage. Je pense que c'est le premier truc que je dirais à quelqu'un avant d'acheter plein de choses, les brumes, etc. Le double nettoyage.
absolument. Démaquillant à l'huile ou au baume. Et ensuite, un nettoyant un petit peu plus doux, si possible avec de l'acide salicylique pour bien pénétrer dans les pores, pour nettoyer cette pollution. Exactement. Voilà. Et l'huile, pas uniquement de l'huile de jojoba ou ce genre de choses. Il faut absolument que ça s'émulsionne à l'eau pour être correctement nettoyé. Non, mais ça, c'est souvent les personnes que je reçois, elles me disent « Non, mais je nettoie à l'huile, j'ai vu que c'était bien. » C'est juste de l'huile d'aromazone, c'est très bien, mais c'est pas du tout suffisant. Enfin, il faut qu'il y ait un pouvoir nettoyant quand même. Exactement, parce que l'huile va démaquiller, ouais. Elle va le gras, on va dire, mais elle va pas nettoyer la peau. Exactement. Donc bien penser à prendre une vraie huile. De passionnée. Oui, non mais vraiment, exactement. Non mais je me tue à le dire. Et en fait, très souvent, c'est des personnes, ça fait des années qu'elles ont de l'acné. Et ce que je vois souvent aussi en parcours, c'est elles ont testé tout ce qui existe dans la parapharmacie et elles se sont tournées vers du bio, du naturel à 100%. Sauf que, en fait, à force de vouloir être trop minimaliste, elles sont venues acheter juste une huile. Comme si elles achetaient de l'huile d'olive et elles se démaquillaient avec. Non, ça va pas du tout, en fait. Après, bon, voilà, c'est parce qu'elles sont perdues et que on peut aussi les comprendre. Ah, et que aussi, tu vois, il y a aussi beaucoup de... Même moi, pour les avoir testés, des démaquillants, des nettoyants qui sont hyper agressifs. Ah, oui. Et pourtant, on te dit que c'est pour les peaux mixtes. Ou, voilà. Et là, donc, tu te nettoies la peau, ok. Mais une heure après... le sébum, t'as le nez qui lui comme une boule à facettes. Parce qu'en fait, ils sont pas adaptés, alors que pourtant, bon, je vais pas. Mais pourtant, on nous dit que c'est pour les peaux justement qui ont des problèmes. Mais au final, il y a des choses, des composants dans les formules qui seraient bien d'éviter en fait. Exactement. Je sais pas pourquoi ils y sont toujours. Mais je pense que c'est un petit peu, c'est terrible à dire, mais c'est marketing. Parce que très souvent, par exemple, moi, ce que je vois dans l'acné, c'est que forcément, si t'as de l'acné, c'est que t'as la peau grasse. Alors que non, et du coup, ils te décapent la peau, et en fait, c'est l'impression que c'est pour y revenir, pour racheter leurs produits, je sais pas. Mais tu peux avoir des boutons et avoir une peau tout à fait normale, voire sèche. Et du coup, ça sert à rien d'utiliser un produit qui va te décaper la peau parce que tu vas entretenir. Dans tous les cas, même si on a la peau grasse, il faut pas mettre des produits qui décapent parce que du coup, ta peau, elle est trop intelligente et elle réagit en fonction. Et le sébum, c'est là pour te protéger. Donc, si tu décapes ta peau, ta peau, elle va sécréter encore plus de sébum. Donc, on fait pas ça. Non, c'est ça. On apporte beaucoup de douceur. Une peau qui a des boutons, c'est une peau qui est surtout sensible en plus. Donc, il faut apporter... faut pas la fragiliser davantage. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est vrai. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on a de l'acné hormonal, pareil au niveau cosmétique, s'il y a des choses à favoriser? En réalité, je trouve que c'est un peu marketing de dire si tu as tel ou tel type d'acné, je suis d'accord. Tu appliques tel ou tel produit. Non, c'est pas vrai. Il y a différents types de boutons, ça c'est certain. Tu as des boutons plus ou moins enflammés, ou donc, par exemple tout ce qui est kyste, roux, ou les boutons rouges. Tu as les boutons un petit peu blancs, donc à ce moment-là, il y a différents actifs qui peuvent s'appliquer. Donc je pense aux acides de fruits si tu as plutôt des boutons à tête blanche. Je pense à l'acide salicylique, rétinol plutôt si tu as des boutons un peu plus inflammés. Mais finalement, il n'y a pas de différence à faire si ton acné elle est digestive, si ton acné elle est due au stress ou à tes hormones en cosmétologie. Ça se passe c'est un traitement qui est différent à l'intérieur de la peau, mais pas sur ta peau. Ça, c'est hyper important. Effectivement, au niveau cosmétologique, ça va être la même skincare routine. Oui, c'est ça. Par contre, ça va être à l'intérieur où là, on n'aura pas les mêmes choses à utiliser. Il ne faut pas se faire avoir par ce market. C'est super. Non, mais c'est trop bien que tu en parles. Et maintenant, 2 questions qui sont super importantes, et surtout pour la prévention. La première, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les cicatrices d'acné? La première chose à faire, la toute première, c'est la crème solaire. Enfin, pour moi, c'est de la prévention. Surtout, en plus, je reviens encore aux boutons, etc. Mais les boutons, très souvent, ils vont laisser des cicatrices. Donc, il faut éviter de les exposer au soleil parce que sinon, elles vont brunir et elles vont rester super longtemps. Donc, c'est crème solaire tous les jours. Mais vraiment, c'est hyper important. Alors, je tiens à dire qu'on ne s'est pas parlé avant. Donc, là, c'est vraiment son expérience et mon expérience. Exactement. On se rejoint, mais c'était pas exprès. C'est vraiment... pour moi, c'est un essentiel. D'ailleurs, limite, je pourrais remplacer... dans mon top de produits, la crème solaire bien. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore par rapport, par exemple, à une crème de joue. S'il n'y a pas la crème solaire dans la routine, ça ne peut pas aller. Alors, moi, je tiens quand même à dire un truc. Donc, effectivement, pour moi, c'est hyper important pour éviter les cicatrices d'acné. Mais je t'avoue que moi, le fait de mettre de la crème solaire tous les jours, ça favorise quand même les points noirs. Alors, je sais qu'il faut bien faire un double nettoyage derrière. Je trouve qu'il faut quand même avoir un équilibre parce que... les crèmes solaires sont quand même assez riches. Et sûrement, en tout cas, ça a favorisé l'apparition de points noirs sur les joues. Je raconte ma vie. Non, mais sur les joues, alors que j'en avais pas avant sur les joues. Donc, ça m'a un peu... Tu prenais laquelle? J'en prenais une vraiment
de la grande consommation dans un truc pas fou, c'était cet été. Ok. Et je t'avoue, oui, c'était peut-être pas la meilleure composition. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de... J'ai pas fait la bonne élève, alors que je fais moi-même un solaire. Mais en fait, je suis partie vraiment en vacances avec un petit sac à dos et j'ai acheté une crème solaire quand je suis arrivée sur mon lieu de vacances qui faisait le corps et le visage. Ouais. Je n'ai pas été une bonne élève, mais je pensais quand même pas que ça allait me faire ça. Tu vois. Si, en fait, il y a vraiment... En fait, le problème de la crème solaire, c'est que je trouve très honnêtement qu'il n'y en a aucune de parfaite. Ah oui. La crème solaire, elle a forcément un problème. C'est certain. On peut pas dire, ouais, quelle est la meilleure crème solaire? Aucune. C'est terrible à dire. Il y en a des très bonnes, il y en a des très mauvaises. Mais honnêtement, il y en a aucune où tu dis, ouais, ça c'est la crème solaire du siècle. Mais on fait comment du coup? Alors on fait comment? Déjà, on essaye de sélectionner quand même parmi celles qui sont le mieux. Donc, pour les personnes qui ont de l'acné, il faut plutôt une crème solaire dite minérale. Donc, le problème, c'est qu'elle laisse des traces blanches, qu'elles sont pas pratiques, la sensorialité, elle est pas là. C'est super chiant, honnêtement. Tu peux pas te maquiller par-dessus, c'est très compliqué, ça pelote. Ou alors, il y a des crèmes solaires qui contiennent cette fois-ci trop de parfum à mon sens. Par exemple, je pense à celle de Cérin, qui est très bien, qui va te matifier, qui n'est absolument pas comédogène. Enfin, pour le panel de mes clients qui l'ont testé, je peux te dire qu'elles n'ont pas de boutons avec, mais elle peut être asséchante parce qu'elle contient du parfum. Ok. Non, voilà. C'est vrai qu'après, il y a un choix qui est limité en termes de crème solaire pour ne pas avoir de boutons. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Bah ouais, là je préfère être honnête. Moi j'ai trouvé ça et ça m'a assez saoulée. Après, oui, c'est vrai que quand on se demande quelle crème solaire j'ai pris, j'en ai pris une basique et elle était grasse. Mais voilà, c'était l'été, je me suis pas pris la tête. Ouais, mais j'ai eu beau faire le double nettoyage, tu vois, ça. Ouais, ça part pas. Non, mais c'est clair, il y en a, elles produisent vraiment des réactions terribles. Ouais. Je pense que c'est ça. J'ai fait l'erreur classique, mais je trouvais ça bien parce que si je l'ai faite, on est sûrement plein à faire. Ah oui, non, mais plein. Mais voilà, on peut se remettre en question, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, c'est une balance en fait qu'il faut faire tout le temps. C'est je mets ma crème solaire, mais j'ai peur d'avoir des boutons, mais en même temps si je la mais pas, je vais avoir des cicatrices. Waouh, ça fait peur et c'est toujours des questions moi qui me reviennent quotidiennement par message. Marie, qu'est-ce que je fais? Bah fais de ton mieux déjà. Prends cette crème solaire là, teste-la. Si elle te fait des boutons, on va en tester une autre. Et sinon, malheureusement, il va falloir en trouver une et procéder avec une bonne routine et le soir utiliser un bon sérum traitant qui va permettre justement d'exfolier un petit peu en douceur la peau. Exactement. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les taches brunes? Donc les taches post-acné. Ouais, ça va être exfolier la peau. Donc, moi, c'est ce que je conseille. Je sais pas si toi, c'est pareil. Oui. Ouais, moi, c'est vraiment exfolier la peau en douceur, mais attention, pas avec des gommages à grains, parce que ça va faire des lésions dans la peau. Pas besoin de fragiliser davantage. Donc, ça va être avec des acides de fruits, notamment. Donc, en fonction de la sensibilité de la personne, elle peut monter sur de l'acide glucolique, sinon être un petit peu plus... l'acide lactique, par exemple, un petit peu plus soft. Et ça va être... ou le rétinol. Ou le rétinol, ouais. Le rétinol, ça, c'est bien. Toi ah oui, moi, j'adore. C'est un de mes actifs préférés, je l'adore. Mais c'est vrai que pas tous les soirs. Ah non. Pas tous les soirs, parce que sinon... Ça dépend des peaux, tu vois. Moi, j'ai des personnes qui ont mes produits et qui peuvent le mettre tous les soirs. Mais là, d'autres, effectivement, ça va être un soir sur deux. D'autres... 3 fois dans la semaine, une fois dans la semaine, ça va dépendre du type de peau, mais je trouve que c'est un super actif. Ah ouais, moi j'adore. Moi dans mes top 3 actifs, c'est terrible, je suis hyper boring, mais c'est acide salicylique, acide de fruits et rétinol. Voilà, c'est mes préférés. Moi l'acide glycolique c'est mon préféré aussi en acide. Ouais, c'est génial. Tu l'as essayé déjà? Ah bah oui, c'est clairement intégré dans ma routine. T'en es pas encore là, mais c'est pour les petites ridules de déshydratation. Ah si, moi j'en ai plein. Ah ouais? Ouais. Et l'acide glycolique, tu mets ça le lendemain, t'as une peau. Ah ouais, c'est incroyable. Et tu recommandes aussi la vitamine C? Ouais, le matin du coup, en combo avec la crème solaire, ça en plus c'est génial pour la prévention. Alors le petit souci je trouve avec la vitamine C, c'est le moyen de choper ça. Parce qu'au final, très souvent, il y a des produits qui sont vendus en vitamine C, mais c'est pas de la vitamine C. La vitamine C, c'est du L-ascorbic acide. Et très souvent, c'est pas le cas. Donc déjà, on se fait toujours un petit peu avoir par le marketing. En plus de ça, parfois, on la trouve, c'est assez cher, mais finalement, le produit tourne vite. Donc, il faut bien le conserver à l'abri du soleil. Bon, généralement, c'est quand même le cas, c'est dans sa salle de bain. Mais c'est un produit qui peut vite tourner. Et le problème aussi, c'est que sur une peau trop sensible, ça peut créer des boutons. Donc, ça peut créer des boutons et on peut avoir des petites réactions. Donc, au tout début, quand on ne s'y connaît rien et tout, c'est pas le truc que je conseille en premier. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Surtout le développement du programme pour aider davantage et toujours plus mes clientes. Parce que j'ai vraiment à cœur en fait de les aider et de les soulager de leur acné et qu'elles trouvent des solutions. Donc pour l'instant, j'ai fait ma première version et on peut me souhaiter le développement tout simplement de ce programme.
Ok. Voilà, ça Bah, serait merci bien. beaucoup. Merci C'est à tout ce qu'on toi. souhaite.